Bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce vendredi 29 mai 2026, l'Éternel nous envoie à méditer dans Matthieu 2, verset 6. Prions. Dieu de grâce plein de bonté, toi qui fais toutes choses en ton temps, je te prie, Père éternel, de baisser ton regard du ciel sur quelqu'un qui est sous le son de ma voix à travers cette méditation pour sa visitation. Oui, Père éternel, afin qu'elle ne manque pas, qu'elle ne rate pas sa visitation, sa saison éternelle, notre Dieu, que tu as prévue. Dans le fait éternel, notre Dieu, afin de nous donner une occasion, Seigneur, de témoigner de tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version 8 secondes, Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Bien-aimés, nous avons souvent tendance à nous sous-estimer, mépriser ce que Dieu nous a donné. Si nous retournons un peu dans le livre des Juges, nous avons par exemple Gédéon qui pouvait voir les situations compliquées par lesquelles il passait, se morfondre sans savoir quelle force Dieu avait disposée en lui. Pourtant, pour le Seigneur, c'était un vaillant héros par qui Dieu se prépare à délivrer un peuple avec une force qu'il imagine, qu'il ignorait. Il ne regarde qu'à sa petitesse. C'est le cas avec Bethléem, qui n'est qu'une petite parmi les villes de Juda, une ville sans renommée et celle que Dieu choisit pour l'arrivée du Messie, le Sauveur de l'humanité. C'est une prophétie qui s'accomplit. Bethléem, cette ville peu connue, moins considérée, mais cependant le choix de Dieu qui date de très longtemps avant l'arrivée de Jésus pour accomplir de grandes choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu ne vois pas son accomplissement? Continue d'espérer. Dieu t'a appelé, mais tu te sous-estimes. Tu regardes tes limites, tes faiblesses, tes manquements et tu juges que tu ne peux pas. L'ennemi te combat souvent parce qu'il connaît beaucoup de choses sur ta vie que toi-même ignores. Aujourd'hui, tu sembles ignorer de tous. Espère juste en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira certainement. Dans l'Éternel bénit en chacun de nous l'écoute de sa parole de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager les publications, voire remonter pour suivre les publications précédentes afin de ne rien rater de ce que nous disposons pour édifier le corps du Christ. Sur ce, disons-nous à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom.